Moi c'est Hakim, donc je suis pianiste d'Iguazu depuis déjà quelques années, avec grand plaisir. Donc je participe à ce projet et c'est vraiment un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et j'espère qu'il va durer encore longtemps et que plein de belles choses découleront de ce travail qui fait vraiment du bien en tout cas d'entendre et de voir que le projet avance. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc moi j'ai étudié la musique classique. Maintenant je suis aussi passionné de jazz, donc c'est une musique que je pratique encore, même plus que le classique finalement, et qui me tient beaucoup à cœur aussi. Et je pense que c'est dans ce mélange-là en fait que je me situe. Je pense pas être vraiment d'un côté ou de l'autre, mais plutôt dans un espèce d'entre-deux, et qui pour moi me convient très bien. Et du coup tu dis qu'Iguazu c'est un projet qui tient beaucoup à cœur, pourquoi ? Les deux raisons principales, je pense que c'est simplement que c'est des gens que j'apprécie, qui sont devenus mes amis aussi, et c'est une musique que j'adore. Les deux raisons principales sont là. Et pour moi, il m'en faut pas plus en fait. Faire des scènes immenses, la gloire, l'argent ne sont pas les moteurs qui vraiment me poussent en avant, c'est plutôt la musique et l'aspect humain. Pour moi, c'est ça le cœur du plaisir, il est là, quoi. Parce que vous pouvez être dans un groupe de super musiciens ou de super artistes, mais en fait le courant passe pas du tout parfois, et là en fait venir répéter ça devient pénible, ça peut devenir pénible pour certaines personnes. Donc je trouve qu'ici il n'y a pas de cette tension là, il y a vraiment cette écoute, ce respect, et c'est très important pour moi. Et tu dis c'est une musique que t'adores, qu'est-ce que t'adores dans cette musique ? Le choix des instruments, donc le violon très expressif, l'accordéon aussi très expressif, très chaleureux, le son de la guitare qui peut être très rythmique mais qui peut être aussi très mélodieux et très berçant parfois. C'est une musique qui est très chaleureuse, moi je la ressens comme ça, et c'est ce qui me touche, c'est ce qui fait que je l'aime beaucoup. Donc nous on a fait un disque qui n'est pas du tango, mais on a commencé avec le tango, et il y a quelques petites influences qui restent là, donc il y a le côté un peu dansant aussi, il y a le côté un peu rythmique qui n'est pas omniprésent mais qui peut quand même être perçu par-ci par-là, donc côté rythmique qui est vraiment important aussi pour moi. Les formes, les styles des morceaux qu'on joue sont en train d'évoluer, puisque l'album qu'on vient d'enregistrer ici est composé de pièces originales qui viennent d'être créées, donc c'est vraiment de la musique d'actualité qui vient d'être faite. Donc on a moins cet aspect forme connue, systématique, c'est de la musique nouvelle quoi, donc même si elle reste quand même mélodieuse, tout ça, c'est une musique qui est fraîche aussi. Et ça me plaît beaucoup aussi, parce que on propose quelque chose d'inédit quoi. On ne fait pas de reprise, on aurait pu jouer du tango comme on a déjà fait du tango nuevo, mais on a choisi une direction plus novatrice quoi. On a envie de sortir un peu du sentier et de proposer quelque chose qui nous appartient vraiment, et je pense qu'on y arrive avec ce disque, et ça fait aussi partie du plaisir que les morceaux nous appartiennent, qu'on se les approprie, et voilà, moi ça me rend vraiment heureux en tout cas. Là, c'est un programme qui est un peu plus libre en fait, c'est un programme qui est moins branché tango nouveau, et donc on n'est pas, disons, enfermé dans un style en fait, et ça c'est quand même un gros avantage. Donc on a pu proposer des pièces, des œuvres qui sont vraiment différentes en fait, qui sont vraiment différentes en beaucoup d'aspects. C'est une question difficile. En tout cas, on a beaucoup voyagé. C'est des pièces qui nous ont emmenés dans des horizons musicaux vraiment très différents. Et ça, c'est une des forces, je trouve, du CD. Pour moi, c'est plus agréable que de rester toujours dans le même carcan, dans le même univers qui est très beau. Hein. J'adore le tango nouveau, on adore tous, mais on avait envie de proposer autre chose simplement. C'est ça aussi, le renouvellement, je pense, en tant qu'artiste, c'est aller voir un peu ce qu'il y a ailleurs et prendre quelques risques. Ici, on va essayer de laisser un peu de place à l'improvisation, ce genre de choses. Il y a des parties un peu improvisées, il y a des parties aussi très écrites, il y a vraiment de tout en fait. Et c'est cette diversité, c'est peut-être ça le mot qui caractérise le plus les directions qu'on a prises, c'est que les pièces sont plus hétéroclites, et le thème des éléments revient quand même assez souvent, je trouve. Puisque donc il y a une pièce de Jimmy Bonesso qui s'appelle par exemple Mémoire d'un nuage. Dans la pièce de Marion qui s'appelle Vague à l'âme, on a aussi
un petit peu ce thème de l'eau. On a le thème un peu du vent aussi dans la pièce d'une certaine manière. Le thème du vent à nouveau dans la pièce de Pauline qui s'appelle Dans les bras du vent. Peut-être pas le feu, je pense qu'il n'y est pas. C'est peut-être le seul finalement, mais bon, il y a des passages quand même bien enjoués, bien confortable, comme on dit, dans les termes musicaux. Donc oui, les éléments occupent quand même une place assez importante. Il y a quelque chose de très nature dans les pièces. Donc c'est un mélange un peu de voyage dans des paysages finalement très naturels et cet héritage un petit peu tango parfois, beaucoup d'influences différentes. Du coup, toi, tu as appris le jazz de manière assez autodidacte. Est-ce que tu as l'impression que ça te donne une approche différente de l'interprétation de la composition par rapport aux autres membres du groupe, par exemple? Bah oui, je trouve quand même, oui. Je trouve, parce que évidemment le jazz, ce ne travaille pas du tout de la même façon. Il y a des choses en commun, bien sûr, mais la démarche est beaucoup plus créative. En fait, au niveau du cerveau, le jazz se focalise sur le, entre guillemets, quoi jouer, alors que la musique classique et écrite se focalise sur comment jouer. Donc les zones du cerveau impliquées ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des zones communes, mais elles sont différentes malgré tout. Et donc je pense que c'est plus facile d'être compositeur quand on a fait du jazz, je crois. En tout cas d'avoir une certaine liberté. On peut être très très bon compositeur sans être musicien de jazz, je pense. Mais on va avoir une approche peut-être plus encadrée, un peu plus pointilleuse, un peu plus... tout est écrit finalement. On laisse moins de place à la liberté, à l'improvisation. Donc oui, ça m'a apporté cette liberté, ce détachement, je trouve. Après, la pièce que j'ai écrite, personnellement, presque toutes les parties sont écrites. Il y a très peu de place laissée à l'improvisation. Mais c'est un choix que j'ai fait. J'aurais très bien pu laisser peut-être plus de place pour un solo, ce genre de choses. Dans la pièce de Winant, par exemple, il y a un solo de guitare. Donc le fait de connaître le jazz permet très facilement en fait, de faire une cadence, un solo au milieu d'un morceau aux trois quarts. On a déjà un sens de la forme qui est quand même assez travaillé. Et oui, je trouve qu'au niveau créatif, simplement, de s'imaginer ce qui est possible et d'avoir une certaine liberté, le jazz peut faire la différence, effectivement. Du coup, tu as composé un morceau pour ce disque. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ce morceau? C'est un morceau qui s'appelle Kaphir, qui fait référence à Kaphira, qui est donc une nymphe grecque, et son nom signifie le souffle de la tempête. Et donc j'avais envie d'une pièce qui soit un peu tumultueuse quand même. Je pense que le résultat est à peu près celui que j'imaginais. Et dans le tumulte, en tout cas, dans le rendu de ce que ça peut représenter. Ça n'a pas été facile, hein. Mais donc il y a cet aspect un peu de vent, de tempête, de souffle, de quelque chose qui est un peu... qui ne s'arrête pas, une espèce de poursuite. Mais il y a aussi des moments de calme, hein. Dans la partie centrale de la pièce, il y a un moment où on va vraiment dans une autre direction. Comme si la tempête se calmait un peu avant le dernier souffle, si tu veux. Donc ça c'est un peu l'histoire de cette pièce. Alors c'est pas une pièce... j'aimerais bien te dire que j'étais en voyage dans telle ville et qu'elle m'est venue comme ça, d'un éclair, d'inspiration divine, mais c'est pas du tout le cas. C'est une pièce que j'ai commencé sur base d'un motif rythmique que j'ai joué au piano. J'avais envie que ce soit une pièce ternaire, donc qui est cette espèce de roulement, et tout est parti de là en fait. Tout est parti de là, donc j'ai chipoté un petit peu au piano. Et puis tout s'est déployé à partir de là. J'ai eu quand même un ou deux blocages, ça n'a pas été simple parce que je suis pas compositeur de base non plus. Après quelques semaines de forcing entre guillemets, on essaye de débloquer les problèmes quoi. On se met fin de sa partition, on dit qu'est-ce que je pourrais faire, on essaye d'écrire plusieurs choses, puis on joue, puis on se dit ah oui, ça marche pas très bien. Et finalement, en passant quelques heures, on débloque les nœuds, on débloque les problèmes. Et voilà comment elle s'est faite pour moi, donc ça ne s'est pas fait dans la fluidité la plus totale. J'ai mis plusieurs mois pour l'écrire. Ça a vraiment pris beaucoup de temps. Et je suis quand même content du résultat. Et puis mes amis ici avec moi ont vraiment travaillé ça sérieusement, donc ça fait super plaisir. Et voilà donc pour l'histoire de cette pièce Kaphir. J'avais déjà un peu d'expérience de composition, mais pas énormément, hein, pas dans des pièces aussi ambitieuses en tout cas, de format un petit peu plus long. Un quintet de 5 musiciens bien spécifique. Donc oui, c'est sûr, on apprend énormément en fait en composant simplement.
Donc on apprend la patience, on apprend la résilience, on apprend la persévérance, c'est une certaine science du compromis aussi, puisqu'entre ce qu'on a dans la tête et entre ce qui est réellement faisable, il y a parfois un décalage dans ce qu'on imagine et ce qui est vraiment possible. Et donc on apprend à un peu jauger ça, et de se dire, est-ce que c'est réaliste ce que j'écris? Est-ce que ça peut être faisable? Et ça, c'est des questions importantes à se poser, je pense, dans ce métier artistique. Donc c'est très enrichissant en fait, c'est très enrichissant de faire ça et je le recommande même, ne serait-ce que pour l'exercice, à qui que ce soit, d'essayer de faire ce travail de création. Parce que ça ouvre des portes aussi et tout est plus simple. Après, une fois qu'on a composé une pièce avec, disons, certaines contraintes, eh ben, en fait tout paraît plus facile après. Donc la pièce, je l'écrivais par partie, donc une introduction, un premier thème qui est joué par l'accordéon, puis un deuxième thème joué par la guitare. Puis on sort un petit peu de cette structure pour aller vers quelque chose qui est un peu moins rythmique et un peu plus lyrique dans le déroulement de la pièce. Et c'est à partir de là que j'ai eu le premier blocage. En fait, dans ces moments-là, donc, on attend, on essaye des choses, ça ne marche pas, une demi-heure, 1 heure, parfois plus, 2 heures. Et en fait, pour moi, mais c'est mon avis, et il faut aussi faire en fonction des impératifs donnés, c'est-à-dire est-ce que vous devez rendre la pièce à un certain moment ou pas. Là, j'avais l'avantage de pouvoir m'y prendre à l'avance. Donc, j'ai pas eu ce problème de contrainte temporelle, entre guillemets. Donc j'ai pu prendre le temps de dire, aujourd'hui ça ne vient pas, ben, je recommencerai demain, on verra bien. Et à force de plusieurs heures d'interrogation, de contemplation de partition, eh bien, en fait, ça vient. Il suffit de prendre le temps. Il n'y a pas de phénomène magique, je crois, qui arrive. C'est juste le temps. Il faut se disposer et peut-être finalement quelque chose de très important aussi, c'est d'avoir l'espace mental. C'est-à-dire que si on a plein de choses dans la tête, si vous pensez aux factures que vous devez payer, aux problèmes que vous avez avec votre famille, ou votre conjoint, ou vos animaux qui sont malades, ou peu importe, en fait, vous n'avez pas l'espace pour créer et être à 100% dans votre œuvre, en fait. Donc c'est important aussi pour moi et je pense que ça a joué. En fait, dans ces moments-là où on veut franchir un blocage, un obstacle, c'est l'état d'esprit dans lequel je me suis mis. Ok, on rentre dans la pièce, on rentre dans une bulle en fait. Et c'est vraiment ça, peut-être le bon mot. On rentre dans une bulle et on n'en sort pas. Et si on parvient à y rester, ben, je pense que les choses se passent de manière plus fluide et plus authentique, spontanée. Et, moi, je le pense comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Et moi, c'est une approche qui me plaît, qui fonctionne, je trouve. Voilà, je pense qu'on se découvre, notre approche au fur et à mesure aussi de la pratique du travail. Et ça change, bien sûr, rien n'est figé.